Et dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est dit « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc un soldat de Jésus-Christ, il endure les difficultés, les souffrances, et donc c'est des épreuves bien sûr, il est éprouvé. Je ne vous dis pas que c'est facile, les choses de la vie sont difficiles, et des gens vivent des épreuves plus ou moins difficiles. Je crois que c'est le pasteur Jiménez, il dit soit vous êtes dans une épreuve, soit vous sortez d'une épreuve, soit vous rentrez dans une épreuve. Il y a tout le temps des épreuves, tout le temps des difficultés. Mais justement, un bon soldat, il traverse tout ça, il endure, et il recevra quoi? La couronne de vie. Il est dit que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et bien sûr, on sait que Jésus nous dit que celui qui l'aime, il garde ses commandements. Donc, aimer Christ et garder ses commandements. Et donc cette couronne de vie, elle est donnée à ceux qui endurent la persécution, la tribulation, la tentation avec patience. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est que cette récompense que la couronne de vie. Je ne sais pas si vous savez, mais je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais avoir cette couronne. J'aimerais être récompensé, on doit désirer ces bonnes choses, on doit désirer être couronné. Amen. Et ça sera mieux de toute façon que tout ce que vous pouvez imaginer. Peut-être vous avez un avis sur le sujet, ça sera encore mieux que ça. Parce que les récompenses de Dieu seront bien mieux que tout ce qu'on peut imaginer ou rêver. Parce que les récompenses, comme les couronnes, c'est un gage d'autorité. Ça veut dire que vous allez régner avec Christ. Une couronne, c'est un gage d'autorité, c'est un gage de pouvoir. Et donc, on ne sait pas tout exactement au sujet des récompenses, mais on sait que Dieu parle des couronnes, on sait que Dieu parle d'une meilleure résurrection, on sait qu'il nous dit de faire des trésors dans les cieux, on sait aussi qu'on pourra régner avec Christ, mais c'est des choses qu'on doit désirer en tant que chrétien. Et dans 2 Timothée chapitre 2, et vous pouvez garder quelque chose dans Jacques chapitre 1 verset 12, 2 Timothée chapitre 2, je vais parler de quelques notions de couronne ou d'être couronné dans ce 5e point. Donc, ce sont les récompenses d'un bon soldat de Jésus-Christ. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 2, donc on l'avait lu, il est dit « Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. » Donc vous serez couronné si vous vous exercez légitimement, si vous endurez les difficultés. Et un peu plus loin, Paul il nous dit au chapitre 4, versets 7 à 8, il nous dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais m'est réservé une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Donc on voit ici qu'il parle d'une couronne de justice, et il y a cette notion de combat. En fait, qu'il a bien combattu, qu'il a gardé la foi, qu'il a achevé sa course. Et toujours dans cette notion de couronner et couronne, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 nous dit « Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses, or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. » Et dans ces contextes, ces versets qui sont dans des contextes de combat, on a la notion de couronne. Et donc c'est fortement relié, la notion de couronne est fortement reliée au fait de combattre pour Christ, d'être couronné. Si vous voulez être couronné, il faut combattre, il faut prendre part au combat et il faut endurer. Et donc cette notion de couronne de vie, vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 2, c'est le dernier passage, vous pouvez aller Apocalypse chapitre 2. On avait déjà lu ce verset avant. Mais pour cette couronne de vie, je parle spécifiquement de cette couronne de vie. Bien sûr, il y a d'autres récompenses, il y a d'autres couronnes. Et on voit que la couronne de vie et la couronne de justice, la couronne incorruptible, c'est beaucoup relié au combat. Et la couronne de vie, elle est reliée aussi au fait d'endurer. On l'a vu dans Jacques chapitre 1, verset 12. « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Donc là, il y a cette notion d'être éprouvé et d'endurer la tentation. Il est dit après que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est dit « Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. » Donc dans ces deux passages, on a la couronne de vie et c'est un contexte d'endurer. Donc d'être fidèle jusqu'à la mort, d'endurer les difficultés. Donc je pense vraiment que cette couronne de vie, elle est reliée aux chrétiens qui n'ont pas d'égard pour leur vie. Ce sont des chrétiens qui donnent leur vie à Christ. Bien sûr, ça, c'est pas pour être sauvé, c'est partie de la vie chrétienne, mais un chrétien qui est prêt à donner sa vie à Christ, un chrétien qui est fidèle jusqu'à la mort, quelqu'un qui n'a pas d'égard à sa vie, il va recevoir une couronne de vie. Quelqu'un qui est fidèle jusqu'à la mort. Donc c'est comme un combattant qui combat avec ferveur, sans se soucier de ce qui peut lui arriver. Un soldat qui va à l'armée et il ne se soucie pas de ce qui peut arriver, il donne sa vie. Nous, en tant que chrétiens, on doit être capable de donner notre vie pour Christ. Et c'est pour ça que je pense que cette couronne de vie, elle a la notion de vie, parce que c'est des chrétiens qui n'ont pas d'égard pour leur vie.
Dans Marc chapitre 8, verset 35, il est dit « Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. » Donc quelqu'un qui perd sa vie à cause de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui renonce à lui-même, qui prend sa croix, qui est disciple de Christ et qui n'estime pas sa vie, mais qui estime Christ avant, eh ben, la Bible dit qu'il va sauver sa vie. Et je pense que cette couronne de vie est beaucoup reliée à ça. Ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie, et ils ne vont peut-être pas mourir pour Christ, mais ils vont être fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de leur vie, ils vont combattre. Ben, ces gens-là vont être couronnés, ils vont recevoir la couronne de vie. Et donc pour ça, il faut endurer les difficultés, continuer à servir Dieu, être fidèle. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit désirer, amen. On doit désirer être couronné.